Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la question est-ce que c'est normal de choisir ses amis? Bonne écoute. Bonjour Sophia. Bonjour Alexandra. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, je suis contente d'enregistrer ce podcast qui fait suite au précédent enregistrement qu'on a fait sur le masque social. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi ça fait suite? Parce qu'on va le découvrir tout de suite, Ah, justement. Puisque sur la fin de porter un masque social, on disait qu'il fallait peut-être changer son entourage pour être un peu plus soi-même. Et donc aujourd'hui, on va peut-être vous donner les clés pour réussir à changer d'entourage, en tout cas s'il n'est pas adapté à ce que vous êtes, comment choisir ses amis et peut-être aussi expliquer ce qu'est l'amitié. exactement. Parce que des fois, on peut ne pas le savoir, même à un certain âge avancé. Ouais, puis c'est des mots qui sont un peu galvaudés en fait, parce que ça veut tout et rien dire selon les gens. Copains, potes, amis, enfin moi il y a plein de termes. Et je pense que chacun a une définition proche. Et parfois, voilà, on peut entendre, tiens, j'ai vu mes amis ou j'ai vu mes potes. Et puis finalement, tu te dis, pour moi, pote, c'est léger, ami, c'est plus fort. Enfin, et je pense Ouais. qu'en fait, c'est important de savoir avec qui on est, pourquoi on est avec cette personne. Et pourquoi il y a ce lien qui se crée particulier avec certains et pas avec d'autres. Après, c'est la catégorisation. Moi, j'ai beaucoup de mal Ouais, quand on me dit ah, on est amis. Je suis là. Alors attends, est-ce que c'est le cercle un, le oui, c'est ça. cercle 2? J'ai beaucoup de mal puisque l'amitié pour moi, voilà, ça englobe deux entités qui partagent des choses ensemble, qui se voient et qui ont des projets. Donc, m'appeler ou m'envoyer des messages toutes les 2 semaines ou 3 semaines ou tous les mois, pour moi, j'ai vachement de mal à investir. Mm. Cette relation comme une relation d'amitié. Voilà, ça va être des potes, des gens, des cercles 2 3 je ne sais toujours pas. Mais j'ai beaucoup de mal à dire déjà à quelqu'un qu'il est mon ami parce que c'est compliqué pour moi de nommer les choses. Oui, c'est sûr. Et puis, on fait pas les mêmes choses. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il faut vraiment échanger. Il y a un lien particulier. Des gens qu'on ne voit que le soir pour boire un coup en groupe, pareil, pour moi, c'est compliqué. Dedans, il peut y avoir des amis, mais en tout cas, toutes ces personnes-là sont pas forcément des amis. C'est Si ça. on se voit en groupe, déjà, pour moi, il y a une notion de relation duel hyper importante. C'est-à-dire qu'un ami, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être tout seul Oui. et passer une super soirée, une super journée, etc. Et effectivement, les projets, refaire le monde et tout ça. Puis il y a des gens avec qui on va passer des super moments, mais où il va pas y avoir cette dimension un tout petit peu supérieure où on échange plus en profondeur, j'ai envie de dire. Donc Et ça va être pour toi ça l'amitié, c'est-à-dire l'échange profond. oui, parce qu'en fait, l'échange profond, pour moi, c'est celui où on se livre en authenticité et Hmm, où, si on revient à notre système de masque social, c'est quelqu'un avec qui on ne porte zéro masque social. Ça, exactement. c'est clair. C'est quelqu'un qui nous connaît tel qu'on est et qui, en même temps, va accepter que il puisse ne pas y avoir d'échange parce que à ce moment-là, on n'a pas envie d'avoir d'échange avec l'autre. Exactement. Donc on est vraiment en authenticité pleine. Alors que d'autres personnes, ben, ils vont pas forcément déjà tout savoir sur nous, on va pas forcément échanger sur tout avec eux, mais surtout ils vont connaître une facette de nous et pas forcément notre entièreté. Hmm. Oui, et puis tout à l'heure, je disais, oui, quelqu'un qui va m'écrire toutes les 2 3 semaines, ça peut pas être mon ami. Mais je reviens dessus, c'est totalement faux. J'ai des amis avec qui je suis en symbiose parfaite. Mais voilà, on n'est pas dans la même région, on n'est pas sur le même rythme. Et ils sont mes amis de cœur et d'amour parce qu'ils me connaissent par cœur, ils Mm. m'acceptent tel que je suis, je les accepte tels qu'ils sont. Et quand nous avons des échanges, c'est vraiment des échanges véritables. C'est on prend un temps, on se cale un temps parce que si on est à distance, voilà, on se dit, on s'appelle et on sait que ça va durer des heures parce qu'on a besoin de faire le point, on a besoin de se booster, on a besoin de s'animer l'un l'autre. Donc ça dépend en fait, en effet, je pense de l'authenticité de la relation. Si voilà, c'est juste coucou, ça va, oui, ça va, et ça y est, fin de discussion.
Moi, j'ai du mal, coucou, ça va, et ça va, je Et sais ça peut être pas. des gens avec qui on va passer un moment sympa, Mais mais exactement, où il va pas y mais avoir, ça va pas il- forcément être voilà. creusé, et On puis va pas dire non, ça va pas, là il exactement. m'arrive ci, il m'arrive ça, et puis je te dis des trucs nuls, je t'envoie des photos de mon chat et tu vas quand même kiffer. Ouais. Et si je radote, tu vas pas me dire que je radote, et si je me plains, tu vas pas me dire que je me plains. Mm. Toujours de la même chose. Un ami, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui est là et qui fait comme si c'était la première fois que tu lui racontais cette histoire extraordinaire qui n'était extraordinaire que pour toi. Qui va faire waouh, C'est ouais, génial, trop c'est- cool. ah ouais. Sans jalousie. Ah oui, pas de Eh jalousie. bah Ah oui, parce bah que oui, si pas de on sent le jalousie. trop cool, mais que derrière, il y a un truc un peu comme ça, un peu négatif, c'est pas Oui, top. parce que hier j'ai gagné au casino, tu n'as pas été jalouse. Bon, tu Non. as essayé de me convaincre de quitter ma Mais chaise. c'était pour que tu aies plus de sous et un gain plus Exactement, important. exactement. Mais il n'y avait pas de jalousie. Ah non, il n'y a pas de jalousie. Mais ce qui fait que, voilà, on n'a pas forcément beaucoup d'amis. Voilà. Non, Mais ils sont nécessaires parce que on a besoin d'être en vérité dans nos vies, parce qu'on est obligé de s'adapter à plein de personnes, à plein de moments. Et donc, c'est hyper important d'avoir ces gens avec lesquels on est en profonde vérité et qui sont nos espèces de bouées là, quand ça va pas, nos qu'on peut piliers, ouais. attraper, etc. On parle de, oui, souvent de piliers, Piliers, ouais. de gens qui sont un peu référents, où on sait qu'on peut s'accrocher à eux. Mais ça veut dire que c'est compliqué d'en avoir plein et donc, c'est même pas grave d'avoir un ami, en fait. Ce qui compte, c'est d'essayer d'avoir cette relation avec au moins une personne. Une relation authentique. Voilà, et souvent on entend chez les ados, là, j'ai plein d'amis. Non, on n'a pas plein d'amis. On a des amis, puis après on a des potes, quoi. Et c'est bien d'avoir plein de potes. On fait des belles fêtes et on fait des belles soirées. Mais il faut vraiment réfléchir à ces personnes qui nous prennent exactement comme on est, sans masque, justement. Sans masque, voilà. Donc on y revient. Si vous baissez votre masque social, combien vous reste-t-il d'amis? Vous pouvez nous répondre en Ouais. commentaire. Voilà, si bah, des fois vous êtes en bad, si vous avez besoin d'aide et que vous ne faites pas ces demandes-là, est-ce que le jour où vous les ferez, tous les amis qui vous entourent seront là? C'est vraiment la question à se poser. L'amitié, c'est pas juste wouh, c'est génial, on passe des super moments. C'est vraiment très bien quand ça se passe comme ça, mais il y a vraiment tout un pan aussi de la vie qui est à prendre en compte. Oui, puis un respect de l'autre aussi. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est corvéable à corps et à souhait, en fait. Ah oui, non. Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut demander un coup de main, avec qui on peut échanger, effectivement, qui peut être là, mais c'est pas pour autant que doit devenir la poule aux œufs d'or, quoi. Parce que parfois, il y a des relations qui se construisent et puis finalement, ça devient un peu malsain parce que il y a quelqu'un qui en demande tout le temps. Enfin, c'est un vrai échange pour moi, l'amitié. C'est Hmm. pas dans un sens, c'est pas. Parce qu'en fait, c'est l'autre, dans ce cas-là, qui se suradapte. Si vous, vous êtes pleinement vous, mais que vous avez tout le temps quelque chose à demander, à réclamer et besoin. Non, il y a un truc qui se construit en parallèle, en fait. Il n'y a pas de notion de besoin de l'autre, c'est on est bien Oui, ensemble. J'ai une question que je me pose, je sais que je peux la partager avec cette personne-là. J'ai envie de parler de tout, de rien, de cul, de n'importe quoi. d'accord. Je sais que je peux en discuter avec cette personne-là, mais c'est pas non plus, ça devient pas un larbin, quoi. Hein. Oui, il y a une notion de limite et avec un ami, on peut aussi ne pas être d'accord, on peut aussi ne pas accepter certains comportements. Moi, c'est l'emoji pouce. Mm. Tous ceux qui me connaissent très bien savent que si tu m'envoies un emoji pouce, très clairement, je vais le prendre super mal. Je suis un peu intense sur l'emoji pouce, mais j'ai un vrai passif avec cet emoji. Donc, je vais demander gentiment, est-ce qu'on peut changer? Mais voilà, c'est naze, mais je ne le demanderai pas à tout le monde parce que je me dirais, les autres vont me trouver hyper perchouille et j'ai pas envie non plus d'investir le pourquoi du comment. Je ne peux pas recevoir ce type d'emoji. Maintenant, bon, tout le monde, maintenant vous le savez, Ouais. Alors donc arrêtez le pouce, arrêtez, s'il vous voilà, plaît. mettez des fleurs ou des roses Ouais, ou autre chose, hein, une licorne, un voilà, une arc-en-ciel, aubergine, ça ouais, fait et une guitare. plaisir. Ma mère, elle est très guitare pingouin. Ah ouais? Voilà, donc Guitare pingouin, ça ouais, existe? et ouais. Ah ouais, Ah ouais, t'es au ah ouais, début de ta découverte des emojis. ah ouais, Il grave, y a tout un monde qui s'ouvre devant toi. merde.
peux composer des phrases entières avec tout ça. Parce qu'aubergine, faut faire attention parce qu'il y a des emojis comme ça, fruits et légumes, qui sont un peu tendancieux, je te Mais rappelle. justement, Ah, il y ça avait un dépend qui message t'envoie caché. Voilà, il y l'aubergine. avait un message caché. D'accord, ouais. Voilà, Ouais. n'hésitez pas pour ceux qui pensent qu'on est tendancieux d'envoyer des aubergines. Excusez-nous pour ce petit parallèle Bah, improvisé. on sait pas qui écoute, Non, encore une fois. non, non. Psychopathe, enfin, on en revient toujours au même. Sociopathe, Voilà, voilà. on ne sait pas trop. Je prends tout. Non, je rigole. Bon, Bref, passons à la suite. Donc, du coup, est-ce que tu as eu l'impression à un moment d'avoir des amis qui, en fait, n'en étaient pas, oula, toi, ah personnellement, oui. ou voilà. Ah oui, oui, longtemps, longtemps, beaucoup pendant la trentaine, j'avais des gros groupes d'amis, mais qui étaient mes amis parce qu'ils venaient chez moi, parce que c'était la fête chez moi, parce qu'ils étaient nourris, logés, blanchis chez moi, parce ils faisaient à peu près tout ce qu'ils voulaient, puisque moi je suis plutôt lax, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux, et comme je suis pas trop dans le jugement, voilà, je laisse faire tout et n'importe quoi, enfin à l'époque. Et ces gens-là m'appelaient leurs amis, sauf que quand je devais nettoyer ou que je me retrouvais à avoir passé une sale soirée et à pleurer, j'étais toute seule. Mais pour moi, j'étais très 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 attachée à eux. J'avais mis vraiment un rituel en place où je les voyais quasi tous les soirs, je pouvais pas m'en passer. Et c'est des gens adorables individuellement, hein, mais en groupe, c'était vraiment un enfer. Et au fur et à mesure, bah, j'ai testé un truc qui est ne pas faire de relance. Ok, c'est-à-dire c'est plus moi qui proposais. Et en fait, de l'autre côté, ça proposait pas non plus, quoi. Ça C'était ton rôle, quoi, profitait, en ouais, fait. c'était mon rôle, ça profitait de l'opportunité que j'offrais, mais sinon, en dehors de ça, ça n'avait pas forcément envie de passer beaucoup, beaucoup de temps avec moi en individuel. Donc après, je suis passée par une phase très solitaire où je me suis rendu compte que la solitude ne me dérangeait pas puisque j'étais de bonne compagnie avec moi-même. Je sais voilà, être mon ami quand il le faut. Et après, j'ai commencé à rencontrer des gens qui me ressemblent plus quand j'ai découvert l'hypersensibilité. Je suis tombée malade aussi, donc ça a mis le frein sur beaucoup, beaucoup de fausses amitiés et ça a ouvert la voie à d'autres relations qui étaient beaucoup plus authentiques. Et il y a des gens aussi qui étaient dans ma vie, mais que je n'investissais pas beaucoup, mais qui étaient déjà là depuis longtemps et qui se comportaient déjà comme des amis. C'était juste moi qui avais une vision de l'amitié un peu toxique. Voilà, il fallait rigoler. Moi, je voulais qu'avec mes amis, on rigole beaucoup Mm. et que ce soit toujours très intense. Et en fait, non. Alors maintenant, j'ai des amis avec qui je bois du thé. Bon, c'est pas le même délire. Mais d'autres avec qui tu bois aussi de l'alcool? Oh, pas vraiment. Non, Vraiment, c'est bon. non, il n'y a plus trop ça. C'est parce que toi, tu as envie Et de boire, en fait, si tu bois. Et pas parce que voilà. tu es dans une soirée Et pas parce que je avec suis avec des ces amis et tout gens-là. ça. Non, non, je suis entourée principalement de gens avec qui je bois de l'eau ou du thé. Et ça va? Et voilà, et je ris plus à foison comme je Oui. rigolais avant, mais je suis vachement plus en paix Mais et en du coup, confiance. on peut quand même dire que la connaissance de soi va faire aussi que ce groupe d'amis il change Ah, autour totalement. et que finalement on attire aussi en fonction de comment on Bah est ou oui, et puis une fois que c'était pendant le Covid que j'ai lâché mon masque social, euh, et je me suis redécouverte moi-même et j'ai dit, mais attends, est-ce que j'aurais pas le droit de dire, donc j'ai commencé à dire à certains de mes proches à cette époque-là, ouais, alors le fait que tu me répondes pas quand je t'appelle, quand je vais pas bien, en fait, ça ne me va pas. mm, On me disait, ah oui, mais bon, chacun ses problèmes, tu vas pas se saouler à chaque mm, fois que t'as un truc. Ouais, mm, ok, et je peux l'entendre, je peux tout à fait le comprendre, mais j'ai répondu à ces personnes-là, mais en fait c'est mon mode de fonctionnement et c'est ce dont j'ai besoin. mm. Donc après j'ai remis en fait, j'ai entendu leur desiderata dans les relations, j'ai entendu le mien et j'ai pris en compte mes besoins. Et je me suis dit, bah, on peut plus être amis. On peut pas être amis si la condition c'est que je sois tel que toi tu veux sans dépasser tes propres limites. Et je t'aime et il n'y a pas de souci, mais j'ai besoin de dépasser pour toi qui est une limite, cette limite-là. Donc je vais aller trouver d'autres gens pour qui ça ne posera pas de problème. Mm. C'est tout.
Et c'est pas cette personne qui est mauvaise, c'est que nos fonctionnements ne sont pas compatibles. Oui, parce que je pense qu'il peut y avoir aussi des amitiés en fonction des moments de notre vie, de ce qu'on Aussi, est en train de vivre. Il y a des choses qui passent, il y a des choses qui s'arrêtent. Il y a ce que tu disais, des gens qu'on voit peu, mais où on sent qu'il y a un lien très fort. Après, il y a des gens avec qui on a un lien pendant un temps, et hmm, puis après, ça se distend parce c'est ça. que On a voilà, on changé. change, on évolue tous. Puis il y a des gens qui restent en continu Ouais. très longtemps et que l'évolution est un peu parallèle, ou en tout cas, il y a une telle acceptation de l'autre que finalement, même si les chemins s'éloignent un peu, ben, on accepte que l'autre change aussi et c'est pas grave en fait, on le prend comme il est. Oui, normalement, on doit souhaiter le bonheur à son ami, même s'il reste moins dans notre vie à un moment donné, quoi. Oui, puis c'est pas forcément du quotidien. Voilà, Non, c'est pas des échanges quotidiens, mais non. c'est des échanges qui sont forts en tout cas et qui sont intenses et où on sait que la personne est là et elle est présente et en tout cas elle nous respecte. Voilà, exactement. Et ça veut pas dire que tout est rose, parce que c'est comme toute relation, il faut l'investir, faut faire des efforts, Mm. faut essayer de comprendre, faut se parler, faut se montrer, faut se dire, faut écouter. Donc, les vraies amitiés, voilà, ça s'investit comme une relation amoureuse, j'ai Oui, l'impression. mais sachant que pour moi c'est quand même toujours la même chose, la première étape c'est quand même soi. C'est-à-dire c'est s'accepter soi, se respecter Oui. soi, parce qu'en fait, Bah sinon, quand, après, tu laisses faire et tout ben à tout le voilà, monde, c'est ce que j'ai vécu. c'est pour ça que le premier travail, et quand tu disais là, quand tu as découvert des choses et tout ça avec la maladie, bah, il y a eu quand même une découverte de soi qui fait que on comprend aussi ce qu'on peut tolérer des autres, ne pas C'est ça. tolérer des autres, ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin. Donc là, le passage, il commence quand même sur Oui. soi. Et une fois que c'est ça, bah, il va y avoir des gens qu'on connaît depuis longtemps, puis qu'on va garder, en fait, Mm, mais sur lesquels on va avoir un regard un tout petit peu différent, mm, ou des attentes un tout petit peu mm, différentes. Et puis il y a des nouvelles personnes qui mm, arrivent, pareil, qui sont pas forcément présentes au quotidien tous les jours, mais qui vont devenir des personnes mm, référentes mm, et importantes, et avec qui on peut être authentique. mm. Et je pense que ça, c'est la base de chez base. C'est la base, et puis il y a des gens voilà, qui sont prêts à vous aimer tel que vous êtes. Euh, il faut les trouver, il faut s'entourer des personnes qui vous correspondent. Par exemple, tu parlais de ton collègue qui faisait du crochet, bah, tu vas faire des associations de gens qui aiment le crochet, tu es sûr qu'il y a des gens qui vont jamais te juger sur ça. Ouais. Tu es hypersensible ou hautement sensible comme nous on l'a été. Là, on a trouvé un panel de gens adorables qui sont prêts à t'aimer sans condition. En fait, voilà, il faut s'entourer aussi des gens qui vous ressemblent. Si vous aimez pas l'alcool et que vous fréquentez que des alcoolos, Ben ouais, c'est un bon, peu compliqué. oui, ils vont peut-être bien vous aimer, mais vous allez vraiment jamais vous sentir à l'aise. Il faut aussi choisir des gens qui vous ressemblent, qui ont à peu près les mêmes idées que vous. Après, les confrontations d'idées, c'est vachement bien. Moi, je trouve que c'est vachement cool. Ça stimule vraiment des deux points de vue, mais des fois, c'est trop tendu, c'est trop distendu, c'est trop à l'opposé. Mm. Donc, arrêtez de vous battre ou d'essayer de convaincre les gens. Euh, Ce sera pas vos amis, ce sera juste des gens d'un cercle précis avec qui vous avez des conversations animées sur des sujets euh, sur lesquels vous vous mettrez jamais d'accord. C'est pas ça l'amitié, c'est pas se battre en fait. Oui, puis après, je pense qu'il y a vraiment une notion de, t'en parlais tout à l'heure, de relation duelle. Oui, C'est-à-dire que je pense que ça se construit aussi en prenant du temps à deux, oui, et pas que en groupe, et pas que en voyant non, des ouais, gens. ouais, Et moi, je sais que je suis très comme ça, relation duel, toi aussi. oui, Et parce que c'est là qu'en fait se construit la relation. Et régulièrement, souvent à l'occasion de mon anniversaire, je réunis mm, mes amis. Et c'est marrant parce que souvent les retours que j'en ai, c'est que les gens sont contents de se voir. mm. Et c'est pas pour autant que même vont devenir amis, se Non, voir le reste du temps, mais par contre, il y a un réel plaisir à retrouver certaines personnes. Et moi, je suis contente, même si ce jour-là, bah, je sais que ça va être plus léger et plus superficiel mm, parce que on va pas pouvoir discuter avec tout le mm, monde, mm, etc. mm, Mais il y a un vrai plaisir à un moment de rassembler son ou ses cercles autour de soi, mm. de voir que ces gens, bah, finalement, ils peuvent aussi bien s'entendre. Et puis hop, chacun repart à ses... Mais les gens se retrouvent comme s'ils s'étaient quittés peu de temps Oui, c'est avant. ça. C'est assez amusant en Et fait. puis après, t'es ce qui nous relie, donc on a forcément des points communs Ouais. quelque part, quoi. Mais c'est vrai que ça demande, enfin, ça, en tout cas, ça procure
de la plénitude et de la sérénité d'avoir ces quelques personnes qui nous prennent tels qu'on est. Et puis, on en parlait dans l'épisode précédent, on est quand même obligé de s'adapter, même si on arrive à ne pas se suradapter, on est quand même obligé de s'adapter régulièrement. Et ça fait plaisir à personne d'être dans un métro ou dans un bus bondé avec des gens qui râlent en fait. Donc, Mm. ne serait-ce que de garder son sang-froid, son calme et son sourire dans ce moment-là, c'est déjà de l'adaptation Mm, en fait, mm, parce mm, qu'on a envie de dire aux autres qui nous font chier quand même. mm. Enfin, Bah oui. donc, il y a un moment, il faut qu'il y ait ces soupapes. Et si en plus on se retrouve à avoir les moments entre guillemets de sortie et de détente avec des gens où il va falloir se forcer à rire aux blagues qui sont pas drôles. Il va falloir boire parce que si on boit pas, on va faire oh, ouais, tu pourrais boire un coup avec nous, Mm. etc. Bah finalement, ces moments qui sont censés être des moments de détente et où on peut être complètement soi, bah, on est encore en adaptation. Et du coup, c'est un peu compliqué. Donc ces moments hyper authentiques avec des gens avec qui on peut être sans phare, sans masque, Oui, ben, c'est quand même nécessaire, quoi. tu peux passer une soirée et dire, bon, bah, ce soir, je parle pas, quoi. Ou ce soir, je vais être bad mood, donc je te préviens. Ouais, ou je te reçois Voilà, en pyjama. Ben, je te reçois en exactement. pyjama parce que je suis confort à ce Exactement. moment-là et j'ai pas besoin de me saper, me maquiller Voilà. parce que t'arrives en fait. Donc ça c'est bien. Et c'est pas parce que, voilà, tu vas arriver que d'un coup, ça va être la fiesta. Si c'est mon Ah ouais. moment bas en énergie, bah, ce sera un truc bas en énergie. Mm, Et ça posera de problème à personne. non. C'est pour ça, le masque social, posez-le, essayez de prendre un temps avec vous-même, de refaire un point sur vos valeurs, sur vos attentes, et ensuite essayez de trouver. Et généralement, vous avez des personnes déjà comme ça autour de Ouais, vous, ouais. c'est juste que vous les calculez pas. Si vous faites comme moi à ma trentaine, je les trouvais pas drôles, ces gens-là. Mm. Excusez-moi, 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 excusez-moi. Et aujourd'hui, c'est des gens très importants dans ma vie, passé la quarantaine. Mais les personnes référentes et les personnes qui vous ressemblent et qui sont là pour vous sont là, Mm, quelque part. mm. C'est juste qu'il faut, voilà, si vous n'êtes pas bien dans vos relations actuelles, il faut juste aller chercher un petit peu au travers. Il y a forcément des gens qui vous accompagnent depuis longtemps. Et ils sont là, oui, on les voit pas. On les voit pas, on les calcule pas. Et après, ce qui est bien de faire, bah, c'est comme moi, une fois que je les ai repérés, j'ai fait un repas qui s'appelait Love, Gratitude et Merguez. Donc, pour leur montrer ma gratitude d'avoir été là et pour leur faire un petit couscous. Voilà, parce que c'est bien aussi de rappeler à ses amis que même si on n'a pas les mots comme moi, bah, qu'on est en gratitude de les avoir dans sa vie. Donc, de signifier, comme Mm. toi tu fais pour ton anniversaire, voilà, qu'on est conscient de leur existence et qu'on en est très satisfait. Toujours la gratitude, les zouzous, il nous faut de la gratitude. Ouais, Remerciez vos amis d'être là, prenez pas ça pour acquis, on ne sait pas ce qui se passe ouais, dans puis la vie. c'est une vraie relation. Et donc une vraie relation mérite de vrais moments. Exactement. Donc on espère avoir clos le chapitre du masque social et de la recherche de vraies relations authentiques avec ce deuxième enregistrement. Euh, Là, pour les prochains épisodes, nous allons vous faire partager pas mal d'enregistrements avec des invités parce que nous recevons beaucoup, beaucoup d'invités. On vous remercie. Et ça c'est trop bien. Ouais, le podcast a beaucoup de demandes. Donc là, pour les 3 prochains épisodes, nous allons inviter 3 personnes juste exceptionnelles. On ne spoil pas. Mais vous allez être surpris, les sujets sont divers et variés et très intéressants. Et certainement un petit live à venir après. Et oui, pour Mais préparer. chut, Ah non, je dis rien. on ne spoil pas. Je ne spoil pas. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés et dis Alexandra, est-ce que c'est normal de choisir ses amis? Et bien sûr, c'est normal. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous êtes vous-même, vous allez aussi les rencontrer plus facilement. C'est un échange. Mais choisissez parce que vous n'en serez que plus heureux. Bisous bisous. Bisous!